Et bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je fais une petite pause dans ma mini-série consacrée aux différents types de maisons pour faire de la division de bâti. Je vous mets des fiches là-haut pour aller directement dessus après cette vidéo. Mais on reste quand même dans le même thème, puisque aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle opération que je vais faire, et c'est toujours une division de bâti. On ne change pas, une équipe qui gagne. Je vous ai parlé dans une vidéo précédente, celle-ci, d'une future opération que j'allais faire, d'un projet atypique qui change un petit peu de d'habitude. Cette opération n'est absolument pas annulée, je suis toujours sous compromis. Il y a juste un petit léger décalage dans le temps. Donc si j'ai le financement, je vais l'acquérir plus tard que prévu. Donc j'ai le temps de faire autre chose en attendant. L'opération que je vous présente aujourd'hui, je l'ai déjà rapidement abordée dans cette vidéo consacrée au financement du marchand de biens. Vidéo que je vous invite d'ailleurs fortement à aller voir si vous souhaitez démarrer votre activité bientôt, parce que je pense qu'elle peut vous sauver la mise et vous empêcher de faire de grosses bêtises compromettantes pour le début de votre activité. Alors pour vous expliquer rapidement comment j'en suis arrivé à faire cette opération, au départ, ce n'est pas une opération qui m'était destinée, c'est un client qui habite à 1 heure de chez moi qui a trouvé cette opération, qui était parti pour la faire tout seul, mais devant les difficultés concernant le financement, déjà il n'avait pas assez d'apport pour la faire tout seul, donc pour trouver le financement c'était compliqué, trouver un investisseur c'était compliqué, l'opération comme je vous dis elle n'est pas loin de chez moi, je connais cette personne, on a déjà visité des biens ensemble, nous avons donc décidé de nous associer pour faire cette opération. Alors pour cela nous avons créé une SAS, société que nous allons soit garder active si jamais on veut continuer à travailler ensemble, si cette opération se passe bien, on s'entend bien déjà, mais on ne sait jamais, ou alors nous allons fermer cette société après cette opération. C'est donc pour cette opération que nous avons été voir la banque ensemble, lors de la vidéo que je vous remets là-haut, consacrée au financement du marchand de biens, financement que nous avons obtenu. Alors pour avoir ce financement, c'était pas si simple, la banque avait imposé des conditions, notamment que mon associé qui était au chômage et qui voulait se consacrer uniquement à l'activité de marchand, eh bien, il a dû retrouver du travail, chose qu'il a faite. Ça nous a permis de sauver la mise pour le financement et de pouvoir faire cette opération. Aujourd'hui, nous allons faire la visite du bien. Après la visite, on va revenir sur mon ordinateur et je vais vous parler du budget prévisionnel de cette opération. Je vais vous donner, comme d'habitude, tous les chiffres en toute transparence. Pour réaliser ce budget, nous avons utilisé l'outil de gestion que je mets à votre disposition. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de démonstration, c'est pas grave, puisque aujourd'hui, vous allez avoir une démonstration en direct sur un projet concret. Et si cet outil vous intéresse, vous avez tous les liens en description pour aller le chercher. Et bien évidemment, comme d'habitude, tout au long de cette opération, qui a des chances d'être relativement courte, je vous ferai des vidéos régulières en fonction de l'avancement du projet. Allez, on bascule tout de suite sur le terrain pour la visite, c'est parti. Alors nous voici arrivés sur place, petit panorama, donc c'est une rue pas très passante, hein. Là on va vers la ville, là on a un parking public juste ici, donc plutôt pratique. Là-bas ça construit, et puis là-bas ça va je sais pas où, mais ça va plutôt en campagne. Alors le terrain, voici à quoi ça ressemble. Donc ce qui va se passer, c'est que sur le papier, on a matérialisé des places de stationnement ici, on a matérialisé des places de stationnement ici, et puis le long. Mais en fait, sur le papier, ici, je pense pas qu'on va faire quoi que ce soit, on va laisser de l'herbe, parce que comme vous le voyez, il y a quand même pas mal de bitume, il n'y a pas beaucoup d'herbe, donc l'idée c'est de pas trop dénaturer le site, et comme je vous disais, il y a le parking public qui est vraiment juste ici, il est possible qu'en réalité, les gens se garent plutôt là-bas. Alors voici la maison. Donc maison sur sous-sol, sous-sol semi-enterré que vraiment sur cette partie-là. Sur le reste, vous allez voir qu'on accède par le côté là, et puis une autre derrière. Donc l'idée c'est cette maison divisée en 3. La partie du haut, ça va être un appartement. On va lui laisser une partie du jardin qui est devant. Il aura son accès privatif ici. On continue à faire le tour. Là, on sera déjà sur une partie privative. On a un appartement au rez-de-chaussée qui aura son accès ici. On est en train d'ouvrir, là, mon associé, il est là. On est en train d'ouvrir les volets. Un accès privatif ici. Et il aura tout ça. Tout ça, ce sera chez lui.
Alors là, pour information, le terrain qui est derrière, ça appartenait à cette maison. Donc il y a un promoteur qui a racheté, c'est gigantesque. Ça va de là, de la rue où j'étais tout à l'heure. Ils ont fait toute une grande route et ils font carrément un lotissement. Donc là, ils vont se régaler, je pense. L'autre côté de la façade, l'appartement au-dessus. Là, c'est un appartement, celui qui accède, comme je viens de vous le montrer. Et là, c'est le deuxième accès privatif de l'autre appartement qui aura cette baie vitrée là. Et on va faire une séparation à peu près où il y a le robinet là. Séparation, enfin on va pas le faire, on l'a chiffré mais on va pas le faire. Donc ce sera matérialisé sur le plan du géomètre. Donc là c'est un troisième appartement et en plus de ça, vous voyez, c'est quand même lumineux parce qu'il y a les deux fenêtres qui sont là. Donc vous voyez, c'est semi-enterré, ça commence ici jusqu'à là-bas. Donc là on est aussi sur une partie privative de celui-là. Alors en théorie, là ça passe en voiture, il y a 3 mètres, mais c'est un peu serré quand même. Donc on va peut-être lui mettre son stationnement là, comme ça. Et à partir de là, il pourra se mettre une petite clôture et il aura tout cet espace privatif pour lui. Sachant que là, ce sera plutôt pour l'étage. Voilà pour les extérieurs. Ça va rester comme ça. Le coffret Enedis, il est là-bas. On va faire une tranchée comme ça. Mais les réseaux, ça fera l'objet d'une autre vidéo, hein. Aujourd'hui, c'est juste une vidéo de présentation. Donc là, on attend justement aujourd'hui, on est là pour Enedis, qui doit venir nous dire si notre projet, enfin ce qu'on a prévu de faire, c'est faisable. On va commencer par l'appartement du haut. Vous allez voir, il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Je vous retrouve à l'intérieur. Donc c'est le haut de la maison qui était la partie habitable en fait, qu'on détache et qu'on fait en appartement simple. Vous allez voir qu'il y a un escalier, on garde aussi une partie du sous-sol, vous allez comprendre après. Donc là j'étais dans l'entrée, vous voyez qu'on a la grande cuisine qui est là, donc c'est une ouverture qui a déjà été faite. Fenêtre PVC, double vitrage partout. Alors la cuisine, évidemment, c'est du bois, c'est du massif, ce sera à reprendre par les acquéreurs, mais en soi, c'est tout à fait utilisable tel quel, si jamais les personnes veulent acheter, habiter et faire les travaux plus tard. Il y a tout ce qu'il faut. Donc là, ce sera la plaque gaz, vous avez l'évier, et vous avez un frigo encastré, un four, on peut changer que l'électroménager, et c'est parti quoi. Donc là, on voit qu'on donne sur les cours extérieurs des voisins du dessous. On a encore cette partie de meubles qu'on garde ou qu'on ne garde pas. Et la pièce de vie. Alors là, c'est déjà lumineux. Il est à peine 10 h du matin. On a du soleil à l'extérieur. Et en journée, c'est vraiment très très lumineux. Donc là, on a une belle pièce de vie. Pour les radiateurs, je vous explique tout de suite. Pour l'instant, on avait un chauffage central au gaz. On supprime la chaudière gaz. On va mettre un ballon d'eau chaude et chauffage électrique. Donc le compteur actuellement il est en dessous dans le garage, on va tout faire remonter et l'électricien va nous mettre un tableau ici et nous tirer des lignes pour des radiateurs électriques. L'idée de cet appartement c'est vraiment qu'il soit vendu habitable, contrairement à ce que je fais d'habitude. Il n'y aura pas grand chose à faire pour les acquéreurs. Donc là on a un dégagement, on a un placard dans le couloir. La salle d'eau. La salle d'eau est propre, hein. Pareil, hein, ça peut paraître un peu daté ça, mais bon, ça peut être fait plus tard. On habite comme ça, il n'y a pas de problème. Une salle d'eau avec une grande douche. Pour le coup, là, on a une vraie douche à l'italienne, c'est-à-dire qu'on est de plein pied. On a également un grand placard dans la salle d'eau. Première chambre. Donc là, ça demande un rafraîchissement, hein. Changer le sol, papier. Chambre qui n'est pas très grande, mais qui fait c'est 9 mètres et quelques, avec un grand placard. On va donner sur le jardin qui sera privatif. Deuxième chambre, ici. Le sol, il est un peu mieux. On a également un placard.
Là, on donne de l'autre côté. Et on a un grand placard encore ici. Donc ça, c'est déjà installé, c'est plutôt pratique. En plus, il est pas... Voilà. Il est plutôt pas mal. Troisième chambre, ici. Donc celle-ci, elle n'a pas de placard. Voilà. Chambre classique, avec un mobilier daté, mais qui prend énormément de place. Les toilettes, bah, je vous les montre quand même, parce qu'ils sont pas mal. C'est la dernière pièce qui a été faite. Donc toilette suspendue. On a une faïence et une frise qui est plutôt... enfin, qui n'est pas trop datée, qui n'est pas datée du tout d'ailleurs. Donc ça, c'est bien. Et la dernière chose à aller voir, c'est le sous-sol. Donc là, on va récupérer cet escalier avec l'appartement, il va rester. Et on va créer en fait la buanderie ici. Actuellement, c'était la chaufferie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un ballon d'eau chaude ici, et on va fermer, on va mettre un mur de là, un mur en parpaing, ici. Et donc cet espace-là, avec l'escalier, il y aura une arrivée d'eau ici, il y a tout ce qu'il faut, une évac. Cette porte va être fermée, on est dans un autre appartement, on verra après. Il y a un peu de rangement à mettre là-dessous. Là, on sera dans la buanderie, donc c'est quelque part, c'est un duplex, mais uniquement pour la buanderie, quoi. Voilà, on a fait le tour de cet appartement. Je vous donnerai les surfaces en incrustation, parce que je vous avoue que je ne les ai pas en tête. Donc comme je vous dis, cet appartement, il sera vendu tel quel, avec des chauffages refaits, électriques. On va mettre des bancs radiateurs. Et il n'y aura pas grand chose à faire pour les acquéreurs, ce qui va nous permettre de mettre un prix plutôt correct. On va voir l'appartement du dessous, les appartements du dessous. Alors pour les appartements du dessous, je vous emmène voir le premier, donc c'est celui qui est à gauche quand on est sur la rue. La rue elle est derrière. Donc on peut accéder par là, on peut descendre en voiture. Il peut se garer ici, il peut se garer le long. Et puis là, on est chez lui. Et il a cette grande cour derrière. Donc l'accès se fait ici. Alors il a déjà été aménagé cet appartement, c'était des pièces complémentaires. Il y a dû avoir des locataires ou je ne sais quoi. On a déjà une arrivée d'eau, une évac ici. Donc ici, on ne va pas révolutionner le truc, hein. C'est un T2, ça va rester comme ça. Nous, on le vend tel quel. Là, il y avait un placard, voilà. Placard comme ça. On va peut-être virer cette cloison. Donc la limite du logement, c'est le mur du fond, hein. Donc on va peut-être virer ça, virer cette cloison-là, c'est de la briquette. Derrière, on a déjà les toilettes ici. Donc là, on a une évac de sang. Et on va dégommer les cloisons probablement, puisqu'on on va arriver avec de l'eau, la canalisation d'eau ici. On va reprendre les évacs pour les individualiser. Ici, donc on est dans la buanderie, comme je vous ai montré, de l'étage du dessus. Donc là, ça va être fermé. Là, comme ça va être fermé. Cette porte, elle va pouvoir dégager. Tout ça, on va laisser, on va faire tomber et on va se retrouver sur le mur du fond. Et on a une chambre ici, donc là on est sur du porteur. Et on a une chambre ici déjà. Donc pour ça, un beau petit T2 avec des placards derrière cette porte. Et il donne directement sur sa cour privative. Donc plutôt sympa. Donc voilà pour le logement, relativement simple, hein. C'est facile de se projeter pour les acquéreurs. Pour le coup, même si c'est vendu, comme on dit, en plateau, mais il y a déjà ce mur-là, qui est matérialisé. On a déjà un endroit pour montrer la cuisine. On a déjà des toilettes qui vont rester. Donc c'est assez facile de se projeter. On va aller maintenant voir le dernier appartement. Donc là, je suis derrière la porte, parce que je ne peux pas l'ouvrir en fait, et j'ai pas la clé. Donc vous voyez où on est. Donc on arrive ici, dans l'ancienne chaufferie.
Donc il y aura, comme je vous ai déjà dit, un mur ici. Là, on sera dans une entrée. On va faire la salle de bain là-bas. Ce mur à gauche là, il n'est pas porteur, il a été rajouté. C'est du parpaing, mais c'est pas porteur. Donc on va le faire tomber. On va faire tomber ce mur là. Alors évidemment, tous les tuyaux, tout ça, ça va être dégagé, hein. On va tout épurer. On fait tomber ça. On va refaire un sol propre. Et là, on se retrouve dans la pièce de vie. Donc le garage baie vitrée, on va la changer. Et puis là, déjà, vous voyez que ça commence à être lumineux alors que le soleil n'est pas tout à fait en haut. On va faire tomber ce mur-là, comme je vous disais. On va faire tomber celui-là aussi. Ça, tout ça, c'est pas porteur, ça a été rajouté après. Donc on peut faire tomber, vous voyez que ça porte... Alors ce mur-là, par contre, là, qui est dans ce sens-là, il reste. Celui-ci, il est porteur. Et vous voyez que ça tient, en fait, de là à là-bas. Et ça sert à rien. Donc on dégage. Le compteur de la maison, il est là. Alors, ce tableau électrique, il va être remonté dans le grand appartement du dessus, avec le télécom qui va avec. Et les compteurs, ils vont être modifiés, évidemment. Donc il y aura un compteur par lot. Donc là, ça nous fera un studio, peut-être même la possibilité de faire un T2, enfin un studio avec un coin nuit. Voilà, il y a largement la place, je vous mettrai les surfaces. Donc on a tout ce qu'il faut. Donc voici, je prends un peu de recul pour vous montrer. Donc tout ça, on ouvre. Ça va vraiment dégager les espaces et ce sera recloisonné différemment après, quoi. Donc on se retrouve dans mon bureau. Je vais vous faire les explications chiffrées avec mon nouvel outil de gestion. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, il est temps. Comme ça, vous allez comprendre un petit peu la force de cet outil. Et ça va grandement vous changer la vie. Allez, on se retrouve au bureau. Allez, on est parti pour la démonstration sur mon outil de gestion. Donc quand vous ouvrez l'outil, voilà sur quoi vous tombez. Et vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton vert. Vous allez voir, c'est simplifié au maximum. Et en gros, même si vous êtes une grosse buse en informatique, du moment que vous avez accès à Excel, ce qui est faisable maintenant gratuitement en ligne, vous pouvez utiliser cet outil. Donc vous cliquez sur le gros bouton vert. Ensuite, vous arrivez là-dessus. Là, vous avez deux options. La première option, si vous achetez avec des frais d'agence charge acquéreur, et ici, des frais d'agence charge vendeur. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce qui va changer, c'est le montant des frais de notaire, puisque là, vous allez payer des frais de notaire sur les frais d'agence, et pas ici. Donc nous, dans notre cas, on paye des frais d'agence sur les frais on paye des frais de notaire sur les frais d'agence. Donc on met le prix FAI, 3%, ça nous calcule nos frais de notaire automatiquement. En gros, vous n'avez plus qu'à rentrer les chiffres dans les cases vertes. Le reste n'est pas accessible. Ensuite, une fois que vous avez rentré votre prix, vous choisissez le type d'opération pour lequel vous avez besoin de cet outil. Donc nous, en l'occurrence, c'est une division de bâti, donc on clique sur ça. Et là, vous pouvez rentrer toutes vos dépenses prévues pour cette opération. Tout est déjà pré-rentré. Vous avez, par expérience, j'ai rentré tout ce que j'ai dépensé au fur et à mesure de mes opérations. Je pense n'avoir rien oublié. Si maintenant vous avez des trucs un peu plus spécifiques pour certaines opérations, vous avez encore cette possibilité ici de rentrer des cases autres et de mettre un montant en face. Alors, pour ce qui concerne notre opération, nous avons dû faire une déclaration préalable. Ça nous a coûté 800 €. Pour le notaire, l'enregistrement de la copro, c'est ce que je paye d'habitude. On verra pour ce notaire-là, puisque là, c'est un nouveau notaire. Ça, c'est le géomètre qui nous prend cette somme-là, 1953, pour nous faire la mise en copro, et ça comprend le règlement dedans. Ensuite, pour les travaux de VRD, on a effectivement beaucoup de tranchées à faire pour passer toutes les gaines, Enedis, l'eau et le tout à l'égout à l'intérieur. Donc ça va nous coûter aux environs de 9 000 €. Ça, c'est un chiffre précis parce que nous avons le devis. Enedis, on les a vus, comme je vous ai expliqué sur la vidéo de présentation du bien. Ils sont venus juste après que j'ai tourné cette vidéo, donc je n'ai pas encore le devis. On a 3 compteurs à poser, dont un, ce sera un déplacement et 2 nouveaux compteurs, donc 4500 devrait être pas mal. Les poses des compteurs d'eau, c'est pareil, c'est une estimation, on a mis 1000 € par compteur, puisque à ce jour, la société qui gère le réseau d'eau là-bas n'a
pas voulu nous faire de devis tant qu'on n'était pas propriétaire. Franchement, c'est la première fois que je vois ça, mais bon, c'est comme ça. On s'adapte. Et il n'y a pas de travaux autres pour l'instant, de prévus. Travaux de rénovation. La maçonnerie 4000, ça c'est une estimation, mais on a déjà les 3/4 d'un devis, mais on lui a fait rajouter des choses, donc je n'ai pas le coût de ce rajout. Donc j'ai rajouté moi-même un montant. On était à moins de 3000 avant, j'ai mis 4000 pour le rajout qu'on lui a donné. Les menuiseries extérieures, donc c'est la baie vitrée, essentiellement la porte du garage, et une porte d'entrée qui est juste à côté de la baie vitrée, qui est à changer. Donc ça, on a un devis. L'électricité, on a un devis. C'est passer les lignes pour le réseau électrique des nouveaux radiateurs, remonter le tableau et supprimer les lignes qui vont au rez-de-chaussée. Donc ça, on a un devis. La plomberie, c'est l'installation de la chaudière. C'est pas une chaudière d'ailleurs, c'est un ballon d'eau chaude. Donc enlever ce qu'il y a et remettre un truc neuf, ça, on a un devis, c'est un chiffre précis. Et tout le reste, ce sont des frais annexes qu'on oublie régulièrement quand on est débutant de chiffrer. Et c'est une erreur, puisqu'il y en a quand même pour un certain montant. Et quand on l'oublie, ça peut nous bouffer la marge. Donc il faut faire un DTG, puisque c'est une mise en copro. Ça, c'est les diagnostics des logements. Ensuite, il faut prendre une assurance propriétaire non occupant pour l'opération. Donc moi, je la prends chez Prism, ça coûte 500 balles, que vous ayez 2, 3, 5 lots, en fait, vous payez à l'année. Ça, on ne se prend pas la tête à chercher une assurance à chaque fois. On a un peu de location de matériel, on va faire la démol nous-mêmes, on va louer du camion, voilà, des choses comme ça. Et puis, tant qu'on sera là-bas, on va consommer de l'eau et de l'électricité, donc il faut bien le compter. On a la taxe foncière à payer. On va peut-être avoir la taxe d'habitation si au 1er janvier 2026, on est encore propriétaire. En tout cas, on devra payer, enfin non, on ne devra pas payer de prorata, puisque pour la taxe d'habitation, il n'y en a pas au moment de l'achat. Ce sera un prorata de taxe foncière. Donc on oublie souvent de compter la taxe d'habitation, parce qu'on se dit, ouais, mais la taxe d'habitation, elle a sauté. Elle n'a pas sauté pour tout le monde, elle a sauté pour ceux qui sont en résidence principale. C'est tout. Les résidences secondaires, les investissements, ou nous, les biens qu'on achète en marchand, on a de la taxe d'habitation à payer si au 1er janvier, on est propriétaire. Et ensuite, on a taxe d'aménagement, ça c'est une estimation, puisque pour l'instant, la mairie ne nous a pas dit combien ça allait nous coûter. Et on s'est rajouté une petite case d'hiver de 2000 € pour les aléas, sachant que ce projet a l'air plutôt bien, plutôt facile à maîtriser, donc on ne va peut-être pas taper dans cette enveloppe, on verra. Ça nous fait un total de 43 816 € de dépenses. Maintenant, on va parler des prix de vente. Donc, nous avons un T4 de 94 m² à l'étage. Ça, c'est le prix net vendeur, 195 000. Et au rez-de-chaussée, nous avons deux appartements, 35 m² et 46 m². Et vous avez ici 69 000 et 86 000 net vendeur, ce qui nous fait un chiffre d'affaires de 350 000. Ensuite, parlons financement. Comme j'ai dit, on a eu l'accord. Donc, ils nous ont demandé un apport de 25%. Alors, quand vous utilisez ce tableau pour faire vos projections, vous mettez 25% d'apport, c'est ce que demandent la plupart du temps les banques. Si au final ils vous demandent 20, eh ben, ce sera tant mieux pour vous. Les frais de dossier, pour le coup, là, c'est bien 2000 €. Le taux de crédit, ils nous mettent 5,44, donc c'est Euribor plus 3%. Et puis après, vous avez la commission d'engagement 1% et les frais de garantie. Ça dépend des banques. Là, c'est à peu près 1%. On projette d'avoir des frais bancaires aux environs de 15 000 €. Ça, c'est pour la première année. Si notre opération, elle dure 5 mois, ça va nous coûter moins que ça. Ça va nous coûter beaucoup moins que ça, d'ailleurs. Il va y avoir des frais fixes comme les 2000 €, et on va payer le premier trimestre, peut-être le deuxième trimestre de cotisation, et c'est tout. Après, ça va s'arrêter. Donc on peut gagner de la marge sur ces 15 000 €. Et vous n'avez plus ensuite qu'à cliquer sur le gros bouton vert à droite. Vous pouvez revenir en arrière, si vous le souhaitez, pour modifier votre prix d'achat quand vous êtes en phase simulation. Pour voir si les chiffres passent, vous pouvez revenir en arrière systématiquement, comme je vous montre ici. Vous modifiez votre prix d'achat, ensuite vous revenez, voilà, vous modifiez vos chiffres, et ainsi de suite. Donc le résultat prévisionnel de cette opération, le voici. Coût total de l'opération, à peu près 250 000. Le chiffre d'affaires, 350 000. Donc, on prévoit de gagner à peu près 100 000 € sur cette opération avec un pourcentage de 40,31. Comme vous pouvez le constater, c'est pas dégueulasse. Donc, on espère que ça va aller au bout
avec ces prévisions. Si par hasard on vend un petit peu moins cher ou qu'on dépasse un petit peu les prévisions en termes de coût, c'est pas très grave, vu qu'on est à 40% là pour l'instant, même si on descend à 25 ou 30%, ce sera une très belle opération. Voici pour la démonstration, j'espère que cet outil de gestion vous a un petit peu tapé dans l'œil et que vous avez réussi à voir un petit peu le potentiel de celui-ci, parce que même quand on est arrivé jusqu'au bout, vous voyez, on peut revenir en arrière encore pour modifier les chiffres, pour faire en sorte que quand on est en simulation, bah, on se retrouve avec nos 20% ici, voire un petit peu plus. C'est plutôt pratique. C'est terminé pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a intéressé et on se retrouve bientôt. J'ai beaucoup de vidéos en prévision, donc des vidéos de suivi de cette opération, le bilan final de mon opération que je viens de terminer, la division de 5 logements, et puis toujours la mini-série consacrée au type de maison pour faire de la division de bâti. Donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!